Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous vous retrouvez maintenant. Parce que ici chez nous, nous sommes pendant la journée. Je vous salue tous et je vous bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais un peu synthétiser ou simplifier les 7 églises du livre de l'Apocalypse. Parce que ici, on nous parle de 7 églises. Nous devons d'abord comprendre quand la Bible déclare des anges qu'il avait envoyés aux églises pour donner les messages. Et ces anges-là, quand nous regardons très bien, nous devons faire une différence entre les anges et les pasteurs. Parce que quand il y a les gens qui disent que le pasteur c'est un ange de Dieu dans l'église, non. Le pasteur et un ange, tous ensemble, ils font le même travail, mais la différence est que l'ange vient donner les messages au pasteur. Et ils font le même travail. Mais l'ange, c'est un ange qui vient de Dieu et le pasteur, c'est un homme. C'est-à-dire que chaque église a un ange qui donne le message venant de Dieu au pasteur. Le message de Dieu aux églises, si par exemple nous regardons ce que les Écritures nous disent, 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, la Bible déclare que toute Écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour fortifier, toutes ces choses-là. C'est pour que l'homme de Dieu vienne à la structure parfaite. Si nous lisons 2 Timothée chapitre 3, toute Écriture est inspirée de Dieu. Et toute Écriture est profitable pour chaque heure et pour chaque moment. Ce n'est pas dire que ça concernait seulement les églises, les 7 églises de l'ancien temps. Non, non, ça nous concerne. Cette parole concerne et l'église de l'ancien temps et l'église d'aujourd'hui. C'est-à-dire chaque heure et chaque temps, il y a la parole de Dieu. Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement et à jamais. Que Dieu vous bénisse, mon frère Papi de Bol, ministre Mafuta. Vous êtes en train de nous regarder maintenant de l'Afrique du Sud. Que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, je voulais parler des 7 églises. La fois passée, j'ai parlé de l'église d'Éphèse, j'ai parlé de l'église de Smyrne, mais j'aimerais un peu aller rapidement parce que nous connaissons les versets. C'est Apocalypse chapitre 2, le verset 1 à 29 et Apocalypse chapitre 3, le verset 1 à 22. Et ça, maintenant, aujourd'hui, je vais mettre ensemble parce que si nous voulons aller petit à petit, ça va nous prendre beaucoup de temps. Maintenant, ce que je vais faire, je vais parler ça rapidement. Je ne lirai pas les Écritures parce que si je lis dans la Bible, ça va nous prendre beaucoup de temps. J'ai écrit ça, je vais aller petit à petit, mais lentement pour que nous puissions comprendre. Ici, on nous parle, quand nous commençons avec chapitre 2, le verset 1, le verset 1 jusqu'à 8, on nous parle de l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, ces églises ici étaient dirigées par Timothée. Et cette église d'Éphèse, la Bible est en train de dire qu'ils avaient l'amour de Dieu. Ils ont commencé avec l'amour. C'est comme un homme qui aime beaucoup sa femme. Il disait chaque fois que je t'aime, à un moment donné, il ne me dit pas encore à la femme que je t'aime. On commence à le forcer pour dire que je t'aime. C'est ce que Dieu est en train de dire à cette église d'Éphèse. Il est en train de dire que souviens-toi de ton premier amour. Regarde là où tu es tombé et répands-toi. Pourquoi il dit que regarde là où tu es tombé et répands-toi? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Ces messages ne concernaient pas seulement l'église de l'ancien temps, mais ça nous concerne même aujourd'hui dans nos églises.
Regarde comment tu servais Dieu auparavant. Regarde comment tu visitais les gens. Regarde comment tu priais chaque fois. Regarde comment tu lisais bien la Bible. Regarde toutes ces choses-là que tu faisais. Mais pour le moment, tu ne les fais plus encore. C'est là où Dieu est en train de dire que souviens-toi de ton premier amour. Regarde là où les choses ne marchent pas. Répands-toi et rentre vers Dieu. Dieu veut que nous puissions rentrer vers lui pour que nous puissions marcher ensemble avec lui. Il dit que rappelle-toi de là où tu es tombé et répands-toi. Une bonne repentance, c'est le changement de caractère, le changement de comportement. C'est ça même la repentance. Si on se repent, c'est ça même la repentance. Tu changes de comportement, tu regrettes de ce que tu es en train de faire et tu changes. Si tu refuses de changer, Dieu va te rejeter. C'est ce que la Bible est en train de nous dire ici. So, nous devons faire attention. Le message que Dieu a envoyé à cet ange ici, à cette église, c'était que l'église faisait du bon travail. L'église était en train de faire de bonnes choses, mais à un moment donné, l'église a changé immédiatement. Voilà pourquoi il dit que souviens-toi de ton premier amour. Tu lisais la Bible, tu priais, tu faisais des visites, tu étais en train de... tu servais dans l'église, mais maintenant tu ne le fais pas. Dieu a besoin que tu rentres dans ton premier amour. C'est ça le message qu'on avait donné dans l'église d'Éphèse. Et toi aussi, ça te concerne aussi. Regarde la façon dont tu priais, tu lisais la Bible, tu visitais les gens, tu faisais de bonnes œuvres. Toutes ces choses-là, Dieu veut que tu rentres dans ton premier amour. Pour que tu rentres, et ça sera très bien. Et ici, la deuxième église, c'était l'église de Smyrne. Cette église de Smyrne, c'est une église qui n'avait pas de faveur de la communauté. Elle était pauvre. Voilà pourquoi il dit que, parce que vous dites que vous êtes pauvres, mais vous êtes riches. La Bible déclare que l'apôtre Paul dit que nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. C'est-à-dire que nous, en tant que les enfants de Dieu, nous devons chaque fois confesser des bonnes choses que de confesser des malheurs. Même si là où les choses ne marchent pas, nous devons toujours confesser. La Bible déclare que ceux-là qui sont faibles disent que nous sommes forts, que ceux-là qui sont pauvres disent que nous sommes riches. C'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est une richesse. Le monde a été créé avec la parole, et cette parole-là, quand nous confessons la parole et nous créons quelque chose dans le monde spirituel. Et cette église ici n'avait pas même de pères religieux, n'avait même pas de pères. C'était une église qui était sur la persécution. Mais Dieu dit qu'il ne craint pas la persécution. Chaque persécution est temporaire. C'est comme les tests, comme l'examen. Quand tu es en train de faire un examen, tu es dans la salle, à des moments, il y a de ceux-là, la tension monte, il y a de ceux-là qui tremblent. C'est un test, c'est une épreuve. Tu es en train de faire l'examen, tu es en train de trembler, mais après l'examen, il y aura ce que nous appelons la promotion. Après chaque examen, il y a la réussite. C'est-à-dire que dans la vie, tout ce que nous traversons est temporaire. Toutes les mauvaises choses qui arrivent, que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, que ce soit les difficultés, que ce soit n'importe, que ce soit au travail, que ce soit partout, toutes ces choses que nous traversons sont temporaires. Ce sont des tests. À chaque test, il y a toujours eu des promotions. Mais ici, il dit que ne crains pas la persécution. Cette église était persécutée. Cette église avait des problèmes. Cette église avait des difficultés. Mais Dieu dit que je connais votre souffrance. Je connais ce que vous êtes en train de traverser, mais soyez persévérants. Et les témoignages n'étaient pas basés sur ce qu'il faisait. Et ce qu'il faisait n'était pas bon. C'est ce que Dieu est en train de demander à cette église, l'église de Smyrne. C'était une église qui ne marchait pas selon la volonté de Dieu. Et Dieu a voulu que les gens de cette église puissent réellement changer. Et il dit que les autres disent qu'ils sont juifs, mais qu'ils ne le sont pas. Ta confession. Il disait qu'ils étaient juifs et ils ne l'étaient pas à cause de la persécution. Vous savez, il y a des moments où tu peux te retrouver dans une situation là, tu te retrouves qu'il faut que tu changes la façon de faire les choses pour que les gens te croient. Mais ici, Dieu est en train de les reprocher. Il dit qu'il y a de ceux-là qui ne sont pas juifs, mais qui disent qu'ils sont des juifs.
Ta confession doit rester dans la parole de Dieu. Ils avaient la peur. La peur, c'est un instrument que le diable utilise chaque fois pour nous décourager. C'est un instrument que le diable utilise pour nous décourager. Et chaque fois la peur vient, si tu veux faire... Écoute, si tu es en train de faire quelque chose et tu sens qu'il y a la peur, tu sens que le diable te dit que tu vas échouer, sache qu'il y a la main de Dieu dedans là. Il y a des moments quand tu fais des choses, tu n'as pas la peur, tu fais seulement, tu parles. Non, il faut à des moments, quand tu fais quelque chose, tu vois qu'il n'y a pas l'opposition, il faut toujours te poser la question. J'ai fait les choses, il n'y a pas l'opposition. Est-ce que Dieu est dans cette chose ou pas? Mais quand tu fais quelque chose et tu vois qu'il y a des résistances, sache qu'il y a la main de Dieu, il faut toujours persévérer. Et la peur ouvre la porte à l'apostasie. Ils étaient pauvres, mais le Seigneur dit qu'il était riche. La confession doit se baser sur la parole de Dieu. C'est ce que la Bible nous déclare. Tout problème est temporaire, comme je l'avais dit. Cette église avait des problèmes, mais ces problèmes étaient temporaires. Je ne sais pas quel problème que tu as dans la vie. Je ne sais pas que tu es en train de traverser. C'est toujours des problèmes qui arrivent dans la vie, mais sache que chaque problème dans la vie est temporaire. Et l'église de Pagarme, cette église, ça c'est la troisième église. Cette église était dans une place de l'immoralité sexuelle. Des gens qui n'ont pas la foi, des antichrists, la place de méchants, comme la Bible déclare, Romains chapitre 5, le verset 20, la Bible déclare que là où les péchés abondent, la grâce surabonde. Cette église ici était dans une localisation, bien était dans un emplacement des gens qui étaient riches, mais les gens qui étaient, par exemple, les églises qui se trouvent aux États-Unis, qui se trouvent au Brésil, qui se trouvent au Mexique, qui se trouvent au Mexique, qui se trouvent en Russie. Ce sont des églises qui sont dans des places là où il y a la persécution, mais on dit que là où les péchés abondent, la grâce surabonde. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés que c'était une place où il y a beaucoup de péchés et l'église aussi est en train de prospérer. Vous allez voir aujourd'hui les pays qui ont beaucoup d'églises, mais où il y a beaucoup aussi de mauvaises choses. Vous allez voir que aux États-Unis, ça c'est le premier pays où il y a beaucoup d'églises et il y a aussi beaucoup de mauvaises choses. On va partir encore, vous allez voir le Mexique, il y a beaucoup d'églises et il y a beaucoup de mauvaises choses. Vous allez voir le Brésil, il y a beaucoup d'églises et beaucoup de mauvaises choses. Voir même la Russie, il y a des églises et beaucoup de mauvaises choses. C'est là où les péchés abondent, la grâce surabonde aussi. C'est-à-dire que quand nous regardons ces choses, cette église s'est retrouvée dans cet emplacement-là, où il y avait beaucoup de mauvaises choses, il y avait aussi de bonnes choses. Et cette église s'est placée dans la même façon. On dit que malgré la place, vous n'avez pas nié la foi. Malgré l'emplacement géographique, malgré là où ils étaient, il y avait l'immoralité sexuelle, il y avait l'idolâtrie, ils n'ont pas renié le nom de Jésus. C'est comme aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises où nous prions qui sont dans des places différentes, où il y a la persécution, où il y a de mauvaises choses, mais malgré ça, Dieu ne veut pas que tu renies la parole de Dieu. Quel que soit ce que ton pays traverse, quel que soit ce que tu te retrouves dedans, il ne faut pas nier la parole de Dieu. Ici, on parle d'Antipas, on dit que les serviteurs de Dieu étaient tués. Dans cette église-là, on tuait même les serviteurs de Dieu, mais on confessait la parole de Dieu. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des églises là, on empoisonne même des hommes de Dieu. Et vous voyez ces gens-là passer à la chair en train de parler de la part de Dieu, en train de confesser que Jésus est vivant, mais entre eux, il y a des problèmes, entre eux, il y a des empoisonnements, entre eux, il y a des calomnies, entre eux qui ne s'aiment pas. C'est la même chose avec cette église. C'est-à-dire que le message ici ne concernait pas seulement les églises de l'ancien temps, ça nous concernait aussi aujourd'hui. Ça nous concerne aussi aujourd'hui. Et il dit que peu de choses avec vous. Les menteurs, il y avait des sacrifices aux idoles, l'immoralité sexuelle, comme Nombre chapitre 25, le verset 1,
les enseignements des Nicolaïtes. Les enseignements des Nicolaïtes, ici, on parle des faux enseignants. Des gens qui donnent de mauvais enseignements, qui ne sont même pas fondés dans la Bible. Mais ces gens-là, dans ces pays-là, vous allez voir dans les grands pays, même dans d'autres pays, aujourd'hui, c'est éparpillé maintenant partout. Il y a des pasteurs qui sont là avec de mauvaises pratiques, avec des choses qui ne sont même pas bibliques, avec des foules derrière, en train de faire de mauvaises choses, mais ils font de mauvaises choses, ils ne parviennent pas à se repentir, mais ils continuent toujours dans les mauvaises choses. Et ça se passe aujourd'hui dans les églises. Ce n'était pas seulement dans ces églises-là, mais même aujourd'hui dans ces églises, ça se passe toujours dans l'église. Je ne dis pas que toutes les églises sont mauvaises, mais parmi, il y a d'autres églises qui font de mauvaises pratiques, qui enseignent de mauvais enseignements. Il y a des gens qui disent que... il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a d'autres gens qui sont... qu'on les a laissés des messagers par des prophètes. Aujourd'hui, commence à dire que leur prophète est Dieu. Commence à comparer. C'est que Jésus a dit que beaucoup de gens viendront en mon nom. Et si vous écoutez que Jésus est à la montagne, il est dans la vallée, n'allez pas. Parce qu'il y aura beaucoup de faux prophètes comme nous le voyons aujourd'hui. Et une chose, il dit que répands-toi. Même dans la première église, il a parlé, dans la première église, il a parlé de la repentance, deuxième église de repentance. Même dans cette troisième église, il dit que répands-toi. Dieu a besoin d'une repentance sincère. Dieu a besoin que nous puissions nous repentir. Nous sommes des gens, nous sommes des humains. À des moments, nous faisons des erreurs, mais Dieu veut que chaque fois quand nous sommes dans des erreurs, que nous puissions rentrer vers Dieu, que nous puissions nous repentir. Ça, c'est une bonne chose. Celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée et un nouveau nom qui est écrit sur les rochers que personne ne peut comprendre que c'est lui qui l'a réussi. Il dit que celui qui va persévérer, écoutez bien aimé, il faut persévérer dans la vérité. Il faut persévérer dans la parole de Dieu. Quelle que soit la tribulation, quels que soient les problèmes, persévère, mais Dieu lui-même va te donner un nom nouveau. Ces trois églises, Dieu leur demandait la repentance. L'église d'Éphèse, souvenez-vous, l'église d'Éphèse, c'est la repentance, l'église de Smyrne, la repentance, et l'église de Pergame, c'est la repentance. Et la quatrième église, c'est l'église de Thyatire. Vous savez, les églises ici, qu'on parle dans le livre de l'Apocalypse, beaucoup de gens ont des difficultés de comprendre. Si tous les livres de l'Apocalypse, c'est un livre on l'a écrit, mais pas selon l'ordre chronologique ou bien selon l'ordre. Non. On l'a pris, les choses qui devraient être en première position, on les a mis au milieu, les choses qui allaient être au milieu, on les a mis à la fin. C'est un livre qui a beaucoup de symboles et qui a beaucoup de difficultés. Mais si vous lisez ce livre très bien, vous allez comprendre que c'est un livre qui a beaucoup d'inspiration. Il y a beaucoup de symboles, oui, mais si vous lisez ça attentivement, avec l'aide du Saint-Esprit, le Seigneur va vous aider. Même moi aussi, quand je lisais ces livres de l'Apocalypse, je les lis à maintes reprises et je ne l'avais pas compris et je ne prêchais même pas ça. Si je commençais à prêcher, je vais être sincère avec vous, si je commençais à prêcher dans les livres de l'Apocalypse, je commençais à la toucher maintenant. Les livres-là, c'est à partir de l'année 2020, quand le Seigneur m'a révélé, m'a montré beaucoup de choses, de ces choses qui vont se passer dans l'avenir. Et quand le Seigneur m'a parlé de ça, j'ai pris le temps d'étudier et j'ai commencé à comprendre. Vous allez comprendre que le livre de l'Apocalypse n'est pas difficile. C'est un livre qui est déjà révélé. Mais quand tu le lis, croyant que c'est un livre qui est difficile, tu ne vas pas le comprendre. Maintenant ici, on parle de l'église de Thyatire, quatrième église, l'église de Thyatire. L'église avait des compromis. C'était une église qui était corrompue. Les messages de toutes les églises se trouvent dans... Écoute, cette église était une église qui était corrompue. Il y avait beaucoup de compromis dans cette église. Voilà pourquoi quand Dieu a envoyé le message, il dit que je connais ton record. C'est Jésus qui parle. Parce que souvenez-vous, dans l'Apocalypse, c'est Jésus lui-même qui s'est révélé, qui est en train de parler. Jésus dit que je connais ton record, ce qui est tes œuvres. Je connais tes œuvres. Tout un chacun de nous, nous serons jugés selon nos œuvres. Tout ce que nous faisons, la Bible déclare qu'on ne se moque pas de Dieu.
Tout ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. C'est-à-dire que tout ce que nous sommes en train de faire, Dieu est en train de voir. Il dit que nous serons jugés selon nos œuvres. Si ton record n'est pas bon, c'est le temps de faire tout avec le Saint-Esprit pour arranger. Parce que nous serons jugés selon nos œuvres. Dieu garde nos œuvres et ce que nous faisons. Nous devons faire attention. La correction, c'est la repentance. Dieu tolère ce que nous sommes en train de faire. Il nous donne le temps pour se repentir. Ici, on parle de la femme Jézabel. La femme Jézabel, on parle de l'immoralité sexuelle. Souvenez-vous que nous sommes dans le livre de l'Apocalypse chapitre 2, le verset 1 à 29 et Apocalypse chapitre 3, le verset 1 à 22. Maintenant, je n'ai pas voulu lire parce que c'est long et en tant que lecteur de la Bible, vous allez comprendre. Je suis en train seulement de parler chaque église parce que c'est un grand problème pour les églises de l'Apocalypse. Les gens ne comprennent pas très bien, mais par la grâce de Dieu, nous allons comprendre ensemble. Ici, il dit que Dieu, on dit que Jézabel, Jézabel était serviteur, elle était servante de Dieu, mais qui s'était autoproclamée. Elle enseignait de l'immoralité sexuelle. Il y a des serviteurs de Dieu qui se sont autoproclamés que serviteurs de Dieu aussi longtemps qu'ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas serviteurs de Dieu, mais ils s'autoproclament. Et ils enseignent des faussetés. Aussi longtemps que Dieu ne les a pas envoyés. C'était l'idolâtrie, l'immoralité sexuelle. La femme Jézabel, elle s'est autoproclamée prophétesse. Il y a des hommes aussi qui s'autoproclament aujourd'hui des hommes de Dieu, avec des faux enseignements. Dieu est en train de parler à cette église. Il dit que parmi vous, vous avez des prophètes qui ont de mauvais enseignements, qui enseignent de mauvaises choses. Vous devez changer. Vous devez changer. Et Jézabel est en train d'enseigner des hérésies. Dieu lui avait donné le temps pour qu'elle se repente. Elle ne s'était pas repentie. Voilà pourquoi Dieu l'avait frappée. Et le même message concerne les églises d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui enseignent de mauvaises choses, qui enseignent de mauvaises pratiques que Dieu n'aime pas. Dieu aime que ces gens-là changent, qu'ils se repentent. Et quand ces gens-là changent et se repentent, Dieu sera d'accord avec Dieu. Dieu avait donné le temps à Jézabel de se repentir, mais elle ne voulait pas. S'il n'y a pas de changement, tout enseignement qui déroute les enfants de Dieu, s'ils ne se repentent pas, Dieu ne sera pas d'accord avec eux. Et Dieu frappe à la fin. Et Dieu n'aime pas l'idolâtrie. La Bible déclare que, vous savez, il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui sont dans l'idolâtrie. Comme j'ai toujours dit que l'église, il y a des églises là, il y a d'autres gens qui disent que quand vous parlez, non, à des moments nous mentionnons. Quand vous êtes une église, vous êtes en train d'adorer les statuettes, vous êtes dans l'idolâtrie. La Bible déclare que vous ne vous présenterez pas. Dieu dit que vous ne me présenterez pas. Ou prendre quelque chose qui sont sous la terre, sur la terre, dans les ciels, pour représenter ça comme un Dieu. Comme il est un Dieu jaloux, c'est l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie pure et simple. Et ces gens-là, ils ont des enseignements qui ne se concordent pas avec la parole de Dieu. C'est de l'idolâtrie. Si nous lisons 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 5, là, on parle des changements. Et si nous lisons Psaume chapitre 62, le verset 12, et Jérémie chapitre 17, le verset 10, là, on parle de Satan qui vient pour voler, détruire. On montre comment le diable est en train de faire des choses seulement pour voler et détruire la volonté de Dieu qui est en nous. Le travail du Saint-Esprit, c'est de convaincre. Quand le Saint-Esprit est là, il dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera, il vous dirigera, il vous rappellera. C'est le Saint-Esprit, son travail, c'est de convaincre, c'est de nous diriger. Et le Saint-Esprit, chaque fois quand le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit te dira que ça ne marche pas avec Dieu. Toute écriture, même l'apôtre Paul, quand il enseignait,
il y avait des gens qui ouvraient les parchemins, qui ouvraient des livres à ce temps-là pour vérifier tout ce que l'apôtre Paul était en train de parler, c'était la vérité ou c'était le mensonge. So, nous devons faire attention pour comprendre ce que nous sommes en train de faire. C'était ça. Et nous devons faire très attention. On dit que Jézabel ici, elle enseignait de mauvaises pratiques. Et Dieu dit que nous devons faire tout. Nous devons confesser la foi de Dieu. Nous devons prononcer, nous devons dire la parole de Dieu chaque fois, prononcer de bonnes choses et Dieu va nous aider. Et pour avoir ou plaire à Dieu, ou pour avoir l'autorité, nous devons avoir la discipline, être sérieux, ordonné. Dieu va nous aider. Et la cinquième église, c'est l'église de Sardes. Cette église, Dieu dit que je connais ton record, je connais encore, dans cette église il parle encore, je connais tes œuvres. Tant que tu es vivant, mais tu dis que tu es mort. Il dit que je connais ton record. Tu es vie et tu vis, mais aussi longtemps que tu es mort. Tu es en vie, mais tu crois que tu es déjà mort. C'est-à-dire que cette église, ton église doit influencer. On leur parlait que ton église doit influencer ton quartier, doit influencer la place où tu restes. Ton église doit faire impacter ton quartier, impacter les gens qui se trouvent à côté de vous. La Bible déclare que nous sommes la lumière du monde et nous sommes les sels du monde. Quand nous sommes les sels du monde, nous devons savourer. On ne peut pas prendre les sels. Quand on le prend, on le met dans les aliments, c'est pour que ça puisse donner les tests, que ça puisse savourer. Et nous devons faire attention, nous les enfants de Dieu, partout où nous sommes, nous devons savourer. Les gens vont savoir que nous avons un bon test, c'est par nos comportements. La Bible déclare que nous sommes la lumière du monde. Jésus dit qu'on ne peut pas allumer une lampe et mettre sous la table. Quand on allume une lampe, c'est pour mettre au-dessus de la table. Et on dit que nous sommes une ville construite sur une montagne. C'est-à-dire qu'une ville qui est construite sur une montagne, c'est une ville quand les gens qui sont dans la vallée, quand ils vont à la montagne, ils vont voir la lumière. Nous sommes la lumière. C'est notre façon d'agir, notre façon de parler. Partout où nous sommes, nous devons influencer. Nous pouvons même prêcher les gens sans que les gens nous disent que nous sommes, sans que nous puissions leur dire que nous sommes des chrétiens, parce que la chrétienté, c'est une vie. Ce n'est pas une religion. La chrétienté, c'est une vie, ce n'est pas une religion. Quand on est dans une religion, on devient des religieux. On commence à faire les mêmes choses, chaque fois on fait des répétitions. Mais quand on est des chrétiens, c'est une vie que nous devons impacter dehors là, pour que quand les gens voient ce que nous sommes en train de faire, et ça va impacter. C'est-à-dire que ton église doit impacter la communauté. Et après, il dit que réveille-toi. Il dit à cette église de se réveiller. C'est une façon de dire que de te ressusciter. Réveille-toi, la résurrection. Tu es en vie, mais tu dis que tu es mort. Réveille-toi. Dieu veut que nous puissions nous réveiller. Le réveil, c'est la même chose qu'on est en train de pratiquer, que les gens commencent à le faire encore maintenant, chaque fois, ce qu'on appelle le réveil. Réveil, c'est-à-dire que les gens ont la parole de Dieu, mais ils ne la pratiquent pas. Mais quand ils commencent encore à pratiquer cette parole, c'est ce qu'on appelle réveil. Une église que les gens ne sont pas convertis, ce sont des églises religieuses, sans le Saint-Esprit. Les églises que j'appelle mécaniques. Ils font des choses selon quelque chose qui est déjà écrit. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Quand on dépasse, non, non, non. Ça, c'est nous savons qu'il doit y avoir l'organisation dans l'église. Nous devons respecter les temps. Mais on ne peut pas faire des mêmes choses chaque fois. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit nous conduit, ça sera très bien.
Il dit que souviens-toi des enseignements que tu as reçus. Tout ce que nous faisons doit être dirigé par le Saint-Esprit. Il dit que souviens-toi des enseignements que tu as reçus. Parle à cette église ici. Même nous tels que nous sommes là, nous devons chaque fois nous souvenir des enseignements que nous avons reçus. C'est le Saint-Esprit qui nous rappelle chaque fois les enseignements. Ne mets pas à côté ce que tu as reçu, les enseignements. Si nous lisons en Ésaïe, nous allons lire, il y a des versets là que vous allez lire. Ésaïe chapitre 10, le verset 27, Malachie chapitre 3, le verset 6, Hébreux chapitre 13, le verset 8, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement et à jamais. C'est-à-dire Jésus ne change pas. Matthieu chapitre 5, 18, Dieu ne change pas. Matthieu 4, 28, l'ordre divin pour toutes nos églises. Cet ordre était un ordre divin pour toutes les églises. Ici, il dit que Jésus, Révélation chapitre 3, 3, on parle de comme un voleur. On parle comme un voleur. Il viendra comme un voleur. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 1. Pour nous, les enfants de Dieu, pour nous les chrétiens, Jésus ne viendra pas comme un voleur. C'est comme quelqu'un qui m'a posé hier la question. Il a dit que, mais comment Jésus dit que lui-même est Dieu, mais il dit qu'il ne connaît pas les jours qu'il va revenir. Je lui ai dit que non. À des moments, Jésus parlait en parabole pour que les gens ne comprennent pas. Parce que vous savez, il y a des gens qui sont déjà prédestinés avant la fondation du monde et ils sont les fils de la perdition. Comme il parlait aux pharisiens et aux scribes, ils ont posé la question à Jésus, dites-nous de quel pouvoir que tu fais des miracles. Jésus leur a posé aussi la question, dites-moi, les baptêmes des gens venaient des dieux ou bien des hommes? Ils ont dit que si nous disons des dieux, il va dire que nous connaissons. Si nous disons que des hommes, il va encore nous compliquer. Disons seulement qu'on ne connaît pas. Jésus aussi leur a dit que non, moi aussi je ne connais pas de quelle puissance je fais les miracles. Mais à chaque fois quand il appelait ses disciples à côté, il leur expliquait. Il parlait en parabole. À des moments, il parlait en parabole parce qu'il y a des gens là qui ne voulaient pas qu'ils comprennent. Et il m'a dit, j'ai dit non. Jésus a dit qu'il ne connaît ni l'air, ni le temps. Même les anges ne connaissent pas, mais Dieu seul. Or que Jésus lui-même était Dieu. Jésus lui-même était Dieu. C'est comme les gens qui disent que mais pourquoi Jésus dit qu'il est le fils de Dieu, mais il est le fils de Dieu, mais vous dites qu'il est Dieu. Oui, Jésus est le fils de Dieu, mais il est Dieu. Quand nous lisons en Jean chapitre 17, le verset 3, Jean chapitre 17, le verset 3, il parle, ici nous allons lire un peu pour bien comprendre, Jean chapitre 17, le verset 3, vous allez comprendre comment Jésus est en train de parler. Il dit, Jean chapitre 17, le verset 3. Ok. Jean 17, 3. Ah oui. Jean 17, 3, il dit que, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Écoute, il dit que, or, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai, et c'est lui que tu as envoyé. Mais Jésus lui-même qui prie, qui dit que la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé. Là, Jésus dit que c'est lui-même que Dieu avait envoyé, c'est celui qui est Dieu. Et quand nous lisons en Jean chapitre 14, le verset 6, il dit que là, c'est Philippe qui pose encore la question. Et quand vous lisez ça, vous descendez. Philippe pose la question, il dit que, mais dites-nous, montrez-nous le Père, cela nous suffit. Il a dit que Philippe, toi tu es avec moi, mais tu ne connais pas le Père. C'est lui qui m'a vu le Père. C'est Jésus, à des moments, il parlait en parabole, mais lui-même était Dieu.
Il a dit que celui qui m'a vu a vu le Père. C'était un complément circonstanciel délié. C'est-à-dire que Dieu était en Jésus. Dieu est en Jésus. C'est ce que Jésus est en train de dire à ses disciples. Mais il a dit que je ne connais ni l'heure ni le temps, mais quand vous verrez ça, vous verrez, il y aura des guerres, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Jésus nous avait déjà montré, voilà pourquoi il a dit qu'il viendra comme un voleur pour ceux-là qui ne le connaissent pas. Mais pour nous qui connaissons Dieu, Jésus ne viendra pas comme un voleur. Parce que nous connaîtrons, même les temps que nous sommes en train de traverser, nous connaissons immédiatement ce qui se passe. Et là, nous sommes sur la 6e église, l'église de Philadelphie. Ici, il parle de celui qui est saint, le vrai Dieu, qui a la clé, et celui qui ouvre et qui ferme. Ici, on parle de cette église qui marchait dans la sanctification, qui était une église, qui était vraie, une église. Cette église avait toutes les caractéristiques évangéliques. Il y avait la sanctification, il y avait les atouts dans cette église. Il y avait les atouts et il y avait la sanctification. L'église de Philadelphie. Ils avaient la puissance de prendre ce que Dieu leur donnait. Leur communauté était sauvée. L'église de Philadelphie. La communauté de cette église était sauvée. Pourquoi? L'église avait de l'impact. L'église avait impacté cette communauté-là. Et les gens du quartier venaient, ils acceptaient la parole de Dieu, ils comprenaient tout ce que l'église est en train de faire. Maintenant, je te pose la question, est-ce qu'une vraie église doit impacter l'environnement? Et est-ce que ton église, quand on parle de l'impact de l'environnement, on ne parle pas seulement quand l'église est là, c'est toi et moi, nous sommes l'église, nous devons sortir dehors là, aller prêcher la bonne nouvelle, aller dire aux gens l'amour de Dieu. Et il dit que je connais ta persévérance. Cette église avait la persévérance. L'église avait la patience, l'endurance. Parce que tu gardes ma parole, je te garderai dans la tribulation. Tu ne vas pas entrer dans une tribulation à cause de la foi. Je te garderai du temps de la tribulation. Écoute, dans ce temps-là de la tribulation, il a dit que dans cette église ici, c'était une église qui faisait de bonnes œuvres, c'était une église qui gardait la parole de Dieu, et Dieu dit que même dans la tribulation, je vais te garder. Quand vous servez le Seigneur avec tout votre corps, avec tout votre cœur, vous allez voir que Dieu va vous garder, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, Dieu va toujours vous garder, va toujours vous protéger. Il parle de la victoire. Il a dit que tu auras le nom de Dieu, les cités Jérusalem. Il faut écouter la parole de Dieu. On a besoin du Saint-Esprit. Aller au seul groupe chaque fois, évangéliser chaque fois, respecter les programmes de l'église. Cette église de Philadelphie, c'était une église qui avait tous les atouts. C'était une église qui n'avait pas de problème. Voilà pourquoi Dieu a parlé, il a dit que dans cette église-là, il devrait garder cette façon de faire les choses. Et vous aussi, est-ce que ton église-là a de l'influence dans ton quartier? Est-ce que tu pries comme tu pries auparavant? Est-ce que tu es dans l'évangélisation? Est-ce que tu respectes les programmes de l'église? L'église de Philadelphie avait toutes ces caractéristiques et gardait toutes ces caractéristiques. La 7e église, la dernière église, c'est l'église de Laodicée. Il dit que si tu es froid ou chaud, je te vomirai. Dieu a besoin que nous puissions avoir une seule position dans la vie. Soit nous sommes avec Dieu, soit nous ne sommes pas avec Dieu. Le froid, c'est une rétrogradation rentrée. L'esprit de rétrogradation, rentrer dans les choses de Dieu, vous n'êtes pas avec Dieu. Et la chaleur, c'est l'esprit de Dieu. Quand vous êtes chaud, vous êtes dans les choses de Dieu. C'est là où il parle, parce qu'il y a des chrétiens, un pied dedans, un pied dehors. Si tu es chaud ou tu es froid, Dieu n'aime pas des gens qui ont doublé face. Si tu es avec Dieu, reste avec Dieu. Si tu n'es pas avec Dieu, reste dans les choses
Reste comme ça, parce que tu ne peux pas être là. Mieux vaut, tu sais très bien que moi, c'est l'enfer. La Bible déclare, ce que vous avez à faire, faites-leur bien, car votre bénédiction en dépend. C'est-à-dire, si tu es avec Dieu, reste avec Dieu parce qu'il y a une bénédiction qui t'attend. Si tu es avec le diable, fais ça très bien parce que tu connais que tu auras une punition. Mais au lieu de faire très bien ce que tu fais avec le diable, tu fais avec le diable, tu veux encore faire avec Dieu. Tu es en train de passer ton temps parce que tu connais déjà ton sort. Voilà pourquoi vous allez voir les satanistes et d'autres gens, ils connaissent leur sort. Je parle des gens là, je ne parle pas des inconscients. Des inconscients sont des gens là, quand ils font ça inconsciemment, ils sont utilisés. Quand on leur parle de Jésus, ils se répandent et ils viennent vers Dieu. Mais il y a de ceux-là qui connaissent, qui sont des satanistes, qui combattent Dieu, des antichrists. Ils connaissent ça très bien. Quand ils font de mauvaises choses, ils les font très bien parce qu'ils connaissent leur sort. Ils les font sans pitié. Nous sommes rémunérés à partir de notre record. Record, c'est les œuvres. C'est Dieu nous paye par rapport à nos œuvres que nous sommes en train de faire. Froid, les changements des attitudes vis-à-vis de Dieu qui sont devenues froides dans les choses de Dieu. Il faut rester chaud. L'esprit de feu, la chaleur. Froid, je ne sens pas. Vous savez, quelqu'un qui a le froid, tu lisais la Bible, tu ne le lis pas encore, tu ne pries pas encore, tu n'es pas dans les choses de... Tu es devenu froid. Mais quand tu as la chaleur, c'est l'effet du Saint-Esprit. C'est Dieu a besoin que tu aies une position. Dieu n'aime pas que tu es tantôt et plutôt. Non, Dieu aime que tu restes dans une position. Il dit que sinon je vais te vomir de ma bouche. L'attitude de froid nous met dans une position de rater l'enlèvement. Écoute, si tu es froid, tu vas rater l'enlèvement. Et si tu es chaud, tu seras enlevé. C'est comme Matthieu chapitre 25, le verset 1, on parle de 10 vierges. Il y avait 5 qui étaient froides et 5 autres qui étaient chaudes. Ils n'étaient pas préparés. C'est la position chaude nous amène à la préparation, nous amène à être prêts pour que nous puissions attendre la venue de Jésus. Et dès que nous sommes prêts, et la position froide nous amène à une position de rater le ciel. Il dit que je suis riche. Je n'ai pas besoin des choses spirituelles. Vous savez, les gens qui ont de cette position-là froide, ils disent que bon, nous sommes riches, nous n'avons pas besoin des choses de Dieu. Vous savez, ils sont arrogants, ils parlent des choses. Il y a aussi des gens qui sont riches, mais qui respectent les choses de Dieu, qui sont dans la volonté de Dieu, qui craignent Dieu. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est ça le commencement de la sagesse. Il faut revenir à Dieu et suivre Jésus avec l'enthousiasme. Nous devons faire tout, nous devons faire attention de rester dans la volonté de Dieu. Bien aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement d'aujourd'hui. Je parlais de cette église parce qu'il y a beaucoup de malgames ou beaucoup de l'ignorance parmi des gens qui ne connaissent pas. Ils ne savent même pas comment parler ces choses. Voilà pourquoi les choses, à des moments, quand les gens ne savent pas parler de ces choses, ils disent que cette église concernait seulement les églises de l'ancien temps. Non, non, cette église nous concerne aujourd'hui parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement et à jamais. Les mêmes choses qui se passaient dans ces églises-là, ce sont les mêmes choses qui se passent aujourd'hui dans nos églises. Nous devons faire attention. Dieu a besoin que nous puissions nous repentir, nous puissions nous souvenir là où les choses ne marchent pas, que nous puissions nous repentir, rester dans la ligne avec Dieu pour que nous puissions bien marcher avec Dieu. Bien aimé, avant que je termine aujourd'hui, pour que ces choses ici aient beaucoup de sens dans nos vies, sinon ces choses n'auront pas de sens dans notre vie. Si tu n'as jamais reçu Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, et pour ceux-là qui écouteront cette vidéo, j'aimerais bien aimer, si tu n'as jamais écouté, tu n'as jamais reçu Christ, c'est ça l'occasion qui t'est donnée. Jésus revient bientôt, on n'a pas beaucoup de temps, Jésus revient bientôt.
On n'a pas beaucoup de temps. Il peut venir aujourd'hui ou demain parce que tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans le monde, les signes et les choses qui se montrent aujourd'hui et que nous voyons dans le monde entier aujourd'hui, le diable est à la course du montre. Il connaît son temps, il connaît son record, il connaît ses œuvres, il connaît qu'il sera puni, lui, avec les faux prophètes. Il est en train de faire partout dans le monde entier. Regardez aujourd'hui ce qui est en train de se passer dans le monde entier. C'est comme si nous sommes en train d'aller maintenant vers une nouvelle... on appelle ça New World Order. C'est-à-dire que un nouveau ordre mondial. Vous allez voir que partout dans le monde entier, c'est les mêmes choses qui se passent, les mêmes mesures qu'on est en train de prendre. On est en train de nous pousser à avoir des mêmes choses partout. New World Order. New World Order. C'est-à-dire que on veut donner les ordres partout dans le monde, que nous puissions avoir les mêmes ordres. So, nous devons tirer attention. Nous devons tirer attention. So, si tu n'as jamais reçu Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, j'aimerais que tu puisses prier cette prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort à cause de mes péchés. Aujourd'hui, je confesse mes péchés et je t'appelle dans ma vie. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés. Merci de m'avoir sauvé parce que tu es mort à la croix de Golgotha pour me sauver. Merci aujourd'hui parce que je suis un enfant de Dieu et toutes les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et à partir d'aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. N'est pas avec la chair et le sang, mais en esprit. Pardonne mes péchés et sanctifie-moi au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu as répété cette prière, sache que tu es sauvé. La Bible déclare que ceux-là qui croiront et baptisés, ils seront sauvés. Si tu crois à la parole de Dieu, si tu crois en Jésus, cherche une église où tu seras baptisé dans beaucoup d'eau. Pas les baptêmes d'eau sur la tête, pas de baptême de l'eau dans un gobelet, non. De l'eau. Tu dois être trempé dans l'eau. C'est le symbole qui signifie mourir avec Jésus et ressusciter avec lui dans sa gloire. Quelqu'un qui est mort doit être enterré. C'est l'image d'être enterré avec Christ et ressuscité avec lui. Que Dieu vous bénisse. Je crois que ces enseignements nous ont beaucoup aidés. Nous avons parlé de l'enlèvement, nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous allons continuer toujours avec les livres de l'Apocalypse pour que nous puissions comprendre. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.